Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission Envie d'ici. Nous sommes à Châteauroux et plus précisément au sein de HEI, une grande école d'ingénieurs. Nous sommes au sein du campus Balsan de cette école à Châteauroux pour évoquer les nombreux projets d'avenir de la cité Castelroussine, un lieu emblématique de la ville. Cela dans un contexte où on entend souvent que les villes moyennes souffrent, que les centres-villes ont besoin d'être redynamisés. Des dispositifs sont d'ailleurs mis en place, y compris au niveau national pour lutter contre la désertification, les boutiques qui ferment. Alors qu'en est-il de Châteauroux ? La capitale de l'Indre est-elle sur la bonne voie ? A-t-elle trouvé la solution pour éviter un centre-ville moribond ? Pour évoquer cette thématique, différents invités sont avec nous en plateau. Le premier d'entre eux est Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux depuis 2014. Fabrice Hardy est également présent, le directeur des piscines à Châteauroux Métropole, pour évoquer dans cette émission le complexe aquatique Balsanéo. Dans cette émission, l'ancienne usine des 100 000 chemises sera évoquée. Un nouveau quartier va être construit. Pour en parler, nous serons avec Pascal Longin, le directeur de l'OPAC 36. Bernard-Philippe Hoffmann, le directeur du marché des entreprises au Crédit Agricole Centre-Ouest, sera également présent pour parler du village Baïséa dans la future cité du numérique. Et enfin, Cathy Delvalle, la nouvelle présidente des boutiques de Châteauroux, gérante de la boutique Surya Soleil, sera également présente. Messieurs, madame, bonjour à tous. Gilles Averrousse, bonjour. Bonjour. Le département de l'Indre a lancé ces dernières semaines des ateliers et différents forums sur l'attractivité du territoire. Aujourd'hui, l'attractivité, c'est le défi numéro 1. Oui, effectivement, c'est une bonne initiative qu'a prise le président du conseil départemental, Serge Descoux, de se pencher sur les atouts et les faiblesses de notre département pour savoir comment réagir par rapport à une compétition nationale aujourd'hui, qui est celle de porter par tous les territoires, d'essayer d'attirer dans les villes, mais également dans les campagnes, sur un territoire comme celui du département de l'Indre qui est essentiellement rural, qui a besoin d'être soudé, de travailler ensemble entre communes plus rurales, villes, préfectures, les sous-préfectures également, qui sont des éléments essentiels de notre département, pour attirer de la population, des entreprises et faire qu'on puisse vivre bien ici, quelle que soit sa tranche d'âge, que ce soit de son enfance, de sa jeunesse, où on va se poser les questions du choix des études, de la localisation des études, jusqu'à la partie professionnelle et l'après-activité, au moment où on va prendre sa retraite, qui est aussi un élément important pour nous, parce qu'une bonne partie de notre population qui est constituée par des gens qui ont plus de 55 ans et qui est une population intéressante, notamment pour la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, celle des centres-villes. Alors, comment est-ce qu'on travaille pour améliorer l'attractivité de Châteauroux ? Alors, on travaille déjà en partant sur les questions de fond, c'est celle du ressenti des habitants par rapport à la ville, au quartier, à la commune dans laquelle ils vivent. On est ici dans le Berry, un des deux départements qui constituent le Berry, avec une histoire et une culture de nos populations qui est celle d'être modeste et souvent de ne pas suffisamment mettre en avant nos atouts, ce qui est bien chez nous. On a tendance à voir plutôt ce qui est mal et à vanter les mérites de ce qui est bien ailleurs et pas à être suffisamment les ambassadeurs de nos territoires. Donc aujourd'hui, je crois que le premier levier d'attractivité, c'est déjà de donner conscience à nos habitants de la richesse de notre territoire, des atouts patrimoniaux évidemment, mais également économiques, industriels, touristiques, de qualité de vie tout simplement, de notre environnement constitué d'espaces verts, de l'immobilier qui est à prix très accessif, de tout ce qui fait qu'on puisse mener une vie ici dans les meilleures conditions. Donc ça, on a besoin que nos habitants en parlent à l'extérieur et qu'ils en soient les premiers ambassadeurs. Des projets, j'imagine, également importants pour améliorer l'attractivité ? Alors des projets effectivement structurants. On a sur notre département, sur Châteauroux et son agglomération, historiquement connu un Eldorado, c'était la période américaine, l'installation de la base de l'OTAN avec des milliers d'Américains qui étaient là, qui ont contribué à un essor économique important pendant une durée trop courte, évidemment, à nos yeux. On a vécu, après le départ des Américains, une période un peu de léthargie. Et aujourd'hui, on est en train de repartir après une désindustrialisation qui a été marquante sur la France entière et pas uniquement sur notre département.
Et aujourd'hui, une volonté d'aller de l'avant en équipant notre cité on va parler tout à l'heure du centre aquatique, mais d'éléments qui soient vraiment structurants et qui attirent des gens qui viennent d'au-delà de notre territoire. On a la chance aujourd'hui d'être dans les lieux de l'école d'ingénieurs HEI, qui est vraiment une réussite emblématique de ce qu'on souhaite faire dans le département. C'est un projet qui a été porté par la Chambre de commerce et d'industrie, qui a été de démarcher une grande école nationale qui forme des ingénieurs de haute technologie qui sont basés à Lille, de les convaincre d'installer ici à Châteauroux une antenne pour former des ingénieurs, donc en l'occurrence ce qu'on appelle la mécatronique, c'est-à-dire les automatismes de l'automobile et de l'aéronautique. Voilà. Ici, on est vraiment dans un lieu emblématique de ce qu'on peut faire et réussir dans ce département, et c'est à l'image de ce qu'on veut dupliquer. Parmi les projets, il y a une cité du numérique. Cette cité du numérique, elle sera composée de 3 espaces. Un auditorium de 450 places pour accueillir entre autres des assemblées générales ou encore des congrès. Il y aura également un tech lab réservé à des startups s'inscrivant dans une démarche de recherche et de développement. Et ces startups, elles feront partie d'un village by CA. Bernard-Philippe Hoffmann, bonjour. Vous êtes directeur du marché des entreprises au Crédit Agricole Centre-Ouest. Alors ce village by CA, en quoi est-ce qu'il va consister exactement ? Bonjour, très heureux d'être présent parmi vous. En quoi va-t-il consister ? Eh bien, ce sera un lieu de résidence pour les startups. Nous ambitionnons de pouvoir en accueillir une trentaine. Des startups qui bénéficieront bien sûr d'un lieu unique pour pouvoir coopérer, pour pouvoir innover. Et bien sûr, au contact, et c'est là qu'est la valeur ajoutée du village de l'innovation, appelé Village by CA, au contact d'entreprises à dimension nationale ou régionale, qui leur permettront d'accélérer, comme on dit dans le jargon des startups, c'est-à-dire à la sortie d'une étape d'amorçage, il est important d'aller à la rencontre de son marché, de passer de l'idée à la facture, et donc de rencontrer les premiers succès commerciaux. Et c'est là, bien souvent, que les startups ont besoin d'une aide et d'un accompagnement. C'est la promesse que nous ferons en tenant cette promesse de création de liens entre des start-upers et des entreprises partenaires du village de l'innovation. Pourquoi est-ce que le Crédit Agricole a voulu être moteur d'un tel projet ? Bien, le Crédit Agricole est une banque régionale qui vit sur son territoire. Rappelons que nous sommes la seule banque aujourd'hui à avoir tous nos centres de décision sur le territoire, puisque nous couvrons à la fois le département de l'Indre et de la Haute-Vienne. Deuxième raison, donc en tant que premier financeur de l'économie, mais aussi en tant que partenaire important, sous forme de mécénat ou de partenariat dans la sphère publique, dans la sphère privée, cherchant à soutenir les projets innovants, soutenir les projets structurants. Et puis nous vivons également grâce à notre territoire, donc nous avons bien sûr un intérêt particulier et beaucoup de bienveillance pour soutenir les projets qui feront l'économie de demain, puisqu'on se situe là dans un projet où les startups d'aujourd'hui, nous l'espérons, deviendront des entreprises demain qui recruteront sur le territoire, créeront de la valeur sur le territoire au bénéfice de tous les acteurs régionaux et locaux. Et comment est-ce que le Crédit Agricole va inciter ces entrepreneurs à s'implanter dans cette cité du numérique et ce village by CA ? Alors c'est la démarche que nous conduisons en ce moment même. Nous allons par étapes, c'est-à-dire d'abord en recrutant des entreprises partenaires qui sont la plupart du temps clientes du groupe Crédit Agricole et qui peuvent déjà nous donner des marques d'intérêt. Donc nous espérons bien pouvoir réunir une quinzaine de partenaires au moment de l'ouverture du village. Et puis nous nous appuyons aussi sur une courbe d'expérience qui est assez intéressante puisque le Crédit Agricole s'est engagé dans cette démarche d'ouverture de village depuis 2015. 2015 étant la date d'ouverture de notre premier village de l'innovation à Paris, rue de la Boétie. Et depuis, 30 autres villages ont vu le jour et Châteauroux, en ouverture programmée début 2020, sera le 35e village de l'innovation. Donc ce sera un écosystème local qui aura une résonance nationale, voire internationale, puisque nous avons commencé à ouvrir des villages à l'international, les 2 premiers d'entre eux étant le Luxembourg et Milan, mais aussi en s'appuyant sur nos implantations à l'étranger, à New York, à Londres ou à Shanghai, pour permettre justement aux start-upers d'avoir un rayonnement sur l'ensemble d'un écosystème qui dépasse largement le cadre national, puisque par définition, une start-up est une entreprise qui a un fort potentiel de développement en s'appuyant sur des technologies modernes et donc avec des marchés qui peuvent s'ouvrir bien au-delà des frontières du département. Et donc c'est ce qui est très très intéressant dans la démarche, c'est de pouvoir créer les meilleures conditions à la réussite de ces, nous l'espérons, de ces grandes entreprises de demain qui auront choisi de résider sur le territoire. C'est important pour le Crédit Agricole de mettre en selle de jeunes entrepreneurs ?
Absolument, je crois que ça fait partie de nos gènes. D'une part parce qu'on se rappelle que le Crédit Agricole, il y a plus de 150 ans de ça, a été lui-même une start-up, comme l'ont été toutes les entreprises. Donc pour nous, de pouvoir soutenir l'économie au travers de son développement classique, au travers des financements immobiliers, projets industriels et autres, c'est une chose, mais aussi de prévoir l'avenir parce que nous avons vocation, encore une fois, à vivre, à rester sur le territoire. Et c'est bien parce que nous vivons avec le territoire et grâce au territoire qu'il nous faut voir un petit peu plus loin que l'économie d'aujourd'hui et aller voir sur les domaines de demain. La start-up aujourd'hui est un domaine dans lequel nous investissons parce que nous pensons que c'est une des sources et un levier de développement pour les économies de demain. Gilles Averrousse, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'implanter, ou en tout cas est-ce que vous avez émis le souhait d'avoir un village by CA à Châteauroux ? Oui, à l'origine, c'est Crédit Agricole qui est venu me présenter ce projet. C'est Bruno Tardieu, en l'occurrence. On a la chance ici d'avoir un président de caisse régionale de Crédit Agricole qui est très investi dans le domaine de l'innovation, puisqu'il préside le village by CA de Paris. Et c'est lui qui est venu nous présenter le concept en disant, voilà, je cherche un local qui soit plutôt central. Et la discussion s'est rapidement portée sur ce site de Balzan qui allie beaucoup d'atouts, je trouve, pour développer ce projet. Celle d'être au cœur même de notre éco-campus, donc là où se trouve notre jeunesse, celle qui réfléchit à son avenir et qui est potentiellement à l'origine de création de start-up. Donc il y avait aussi le profil ici de futurs entrepreneurs, c'était intéressant. Le deuxième point positif de cette localisation, c'était son passé. Le fait qu'on est sur un site industriel en reconversion et qu'associer l'image du Crédit Agricole à cette reconversion industrielle, à l'accompagnement des mutations du territoire, ça avait aussi une symbolique importante. Et puis la troisième, c'est qu'on a toujours un coup d'avance. On cherchait, nous, à construire un grand auditorium qui puisse servir à toutes les structures d'enseignement qui sont ici à l'Éco-Campus, que ce soit à l'IUT, au Centre d'études supérieures, l'antenne de l'Université d'Orléans, au campus centre de la Chambre de commerce et d'industrie, mais également aux associations extérieures, aux entreprises qu'on aurait besoin. Et donc, on s'est dit, on va jumeler nos efforts, on va mutualiser nos investissements pour, derrière la Cité du Numérique, construire notre auditorium avec la Chambre de commerce et d'industrie, y mettre le Fab Lab, le Tech Lab, et puis se dire que tous ces éléments mis les uns à côté des autres sur ce site Balzan pourraient aussi nous permettre de transformer l'ensemble en véritable centre de congrès. C'est un peu ce qui manque ici à Châteauroux, de pouvoir accueillir des congrès d'envergure nationale ou régionale ou interrégionale, c'est-à-dire pour recevoir des gens qui viennent sur des congressistes qui viennent pour une opération, un événementiel. Généralement, il faut un auditorium suffisamment dimensionné. Il faut aussi des salles de commission. Il faut qu'ils puissent se réunir, travailler. On n'avait pas ça ailleurs à Châteauroux. On a le MAC 36 à l'extérieur, mais qui est surdimensionné. 3500 places. Equinox en centre-ville, qui a une grande salle de 1000 places, mais qui n'a pas de petite salle autour. On ne peut pas travailler en commission. Ici, on aura à peu près tout de réuni, dans la mesure où une bonne partie des enseignements sont en apprentissage sur l'éco-campus, ce qui veut dire que l'alternance aidant, les jeunes sont là une semaine en école, une semaine en entreprise. Donc, les locaux sont souvent disponibles en partie. Voilà. Et donc, on va pouvoir aussi transformer ce lieu en site d'accueil pour de l'événementiel d'entreprise, voire sportif, et pour pouvoir, nous, accentuer une présence extérieure, c'est-à-dire amener de l'activité pour l'hôtellerie, pour la restauration, notamment sur les périodes de vacances scolaires. Bernard-Philippe Hoffmann, si Crédit Agricole a souhaité implanter son village by CA à Châteauroux, c'est que le Crédit Agricole estime que Châteauroux est une ville dynamique ? Parce que nous pensons effectivement, comme le rappelait Gilles Averrousse, que c'est un département qui a des atouts qu'il faut pouvoir optimiser, mettre en avant. Et il n'y a pas de fatalité. Je pense que nous, on est dans une logique d'effort et de moyens. Donnons-nous tous les moyens et créons les meilleures conditions possibles au développement et au rayonnement des potentialités de la région avec les talents qui s'y trouvent. Nous sommes très positifs sur la suite et sur le développement économique en région, dès lors que les efforts convergent et dès lors que nous nous rapprochons sur des sujets aussi structurants que celui-ci. Alors ces nouveaux entrepreneurs, il va falloir les loger, pourquoi pas dans le nouveau quartier créé. À la place de l'usine des 100 000, un nouveau quartier doit être créé. L'OPAC 36 s'en occupe. Gilles Averrousse, revenons rapidement sur l'histoire de cette usine. C'était une usine importante pour Châteauroux ? C'est une usine, effectivement, qui a forgé l'histoire de notre ville.
Alors vous savez que ce territoire, ce département de l'Indre, il a été marqué par un passé industriel, notamment employant beaucoup de main-d'œuvre féminine dans les domaines de la confection. Aujourd'hui, on s'est plus orienté sur la maroquinerie, sur les métiers du luxe. Mais historiquement, on avait énormément de main-d'œuvre dans la confection, que ce soit dans des lieux emblématiques, dans des usines que tout le monde a connues, que ce soit Boussac, Rousseau, Kligman, si on prend à Issoudun, et évidemment les 100 000 chemises à Châteauroux. Ça a marqué la jeunesse de beaucoup de Castelroussins. Et puis, Pascal Longin en parlera certainement tout à l'heure, mais il y a eu la semaine dernière un événement sur le site avec les anciennes ouvrières. Et c'était très, très poignant, très marquant de les écouter. Moi, j'en ai rencontré une tout particulièrement en arrivant sur le site, qui n'avait passé que quelques jours dans l'usine, qui m'a dit, voilà, moi, j'avais été retenu en stage ici. J'ai passé le stage. À la fin du stage, on m'a proposé de m'embaucher. Mais j'habitais à Argenton et le même jour, on m'a proposé un autre emploi à côté d'Argenton. Donc, j'ai préféré la proximité. Aujourd'hui, cette dame, elle dit, moi, mon rêve, c'est de venir habiter sur le site. Et elle me dit, j'ai déjà déposé un dossier auprès de l'OPAC de l'Indre pour l'attribution d'une maison parce que je veux passer mes derniers jours sur ce site des 100 000 chemises. Voilà, c'est pour vous montrer l'attachement qu'il y a le public, et pas uniquement que les Castelroussins, encore, ça allait bien au-delà, et de celles et ceux qui ont travaillé dans ce site industriel emblématique de la ville. Alors ce nouveau quartier, on va en parler. Pascal Longin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'OPAC 36. Alors que va comporter exactement ce nouveau quartier ? Alors ce nouveau quartier va comporter 23 appartements, 41 maisons, le tout sera en location, mais également, c'est pour ça que ça s'appelle un nouveau quartier, il va y avoir une maison de santé, il va y avoir la mutualité française qui va amener les cabinets dentaires, et puis on a également des locaux professionnels qui sont déjà réservés par l'UDAF. Donc en fait, on n'a pas fait un lotissement, mais véritablement un quartier, avec une liaison qui va se faire entre la place Voltaire et tout ce qui va vers Saint-Denis, et il va complètement s'intégrer dans le paysage. C'est ça l'enjeu. L'enjeu aussi, c'était de dire il faut garder l'image historique de ce site. Et on a eu beaucoup de chance, à un moment donné, c'est aussi d'avoir un architecte des bâtiments de France qui est Élodie Debière. À chaque fois que je parle de ce site, je parle d'Élodie Debière. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on ait quelqu'un qui nous aide. Faire ce type de projet avec des bâtiments classés, c'est un vrai enjeu et c'est économiquement pas très simple. Et il faut que tout le monde y mette du sien. Et on a eu la chance d'avoir cet architecte qui nous a beaucoup aidé. La municipalité de Châteauroux nous a aussi beaucoup aidé. Les services, notamment d'urbanisme, ont été vraiment des accélérateurs pour ce projet. Alors des logements, du coup, ces logements, ils seront accessibles à tous. Et quel type de logement exactement ? Alors on va avoir des logements, en fait, on va avoir... on va faire un quartier intergénérationnel. On a tout type de financement dans ce quartier. On a alors ce qu'on va appeler pompeusement des PLAI, ce qui est fait en gros du locatif très social. On va avoir du financement plus, qui est le financement HLM traditionnel. Et puis on va avoir aussi du financement en PLS. Et tout à l'heure, pour faire le lien avec la personne du Crédit Agricole, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir accueillir des familles avec des ressources intermédiaires, voire supérieures. Et donc c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir dans un quartier, non pas quelque chose de stigmatisant, mais de l'intergénérationnel, des personnes avec différents types de ressources, des petits logements, des grands logements. On va avoir des T2, des T3, des T4, des maisons et des appartements. Donc véritablement une offre complètement diversifiée, et c'est ça ce qui était l'enjeu. Quand vous êtes dans un quartier de Châteauroux, on vous dit pas dans telle rue il y a que ça ou que ça. C'est avec les mutations, eh ben effectivement c'est ce qui fait la richesse. Et donc ce que l'on voulait reproduire, c'est effectivement cette diversité dans l'offre, aussi bien dans le choix appartement, maison, dans le type et dans les possibilités financières.
Vous l'avez dit, il y aura une maison de santé pluridisciplinaire. C'est un moyen de diversifier l'offre de soins sur Châteauroux ? Alors, c'est un moyen de diversifier, puis on travaille beaucoup avec la ville, parce que l'OPAC est, je dirais, le partenaire de la ville sur les maisons de santé, vu qu'on fait une maison sur Saint-Christophe, la maison qui est sur les 100 000 chemises, et puis celle qui va sortir prochainement sur Saint-Jacques. Donc c'est aussi le moyen d'apporter une réponse. On sait bien que on parle toujours du désert médical. Mais si on n'a pas l'offre en termes de locaux, on n'attirera pas non plus. Donc c'est le choix qu'on avait fait, et je remercie encore Gilles Lavrousse, parce que quand on a démarré ce projet, je suis allé le voir, et il venait juste d'être élu, et j'ai dit, il faut que tu me donnes un coup de main. Le coup de main, c'était de dire, oui, on met la maison de santé dans ce nouveau quartier. Et c'est ça ce qui est structurant. Et puis on a des partenaires qui sont venus, la Mutualité française qui est venue. Et puis demain on a l'UDAF. Et puis on aura divers professionnels qui vont s'installer. Et dans les professionnels qui vont s'installer, on a des professionnels nouveaux sur le département qui vont s'installer. C'est ça ce qui me semble important. Châteauroux, c'est une ville qui est attractive. Tout à l'heure on parlait d'attractivité. L'attractivité, ça tombe pas comme ça. Il faut se rendre attractif. C'est ce qu'on essaie tous, les uns les autres, de faire, d'apporter des choses nouvelles dans notre domaine de compétences. Et puis, on voit bien que quand on apporte des locaux professionnels pour les professionnels de santé, ça fonctionne parce que c'est nouveau. Les jeunes veulent s'installer et on va y arriver. Gilles Lavrousse, ce nouveau quartier, c'est finalement un moyen d'enlever une friche, en quelque sorte, dans Châteauroux. Moins il y a de friches, plus cela montre le dynamisme d'une ville, selon vous ? Oui, c'est sûr que les friches industrielles, c'est le signe d'un passé, c'est pas véritablement le signe de l'avenir. Donc le signe de l'avenir, c'était, comme l'a dit Pascal Longin, de se mettre autour de la table et se dire comment on transforme ce site industriel inutilisé en site qui sera véritablement un quartier et un lieu de vie. Il a dit l'impact architectural, urbain, patrimonial, il était essentiel dans ce projet-là. Il ne s'agissait pas de raser complètement ce qui avait été construit et qui était aujourd'hui délaissé pour bâtir à la place quelque chose de plus moderne qui aurait pu ressembler à un lotissement. Vous savez que Châteauroux a souvent mal vécu ces transformations. On a pris le parti à plusieurs reprises au cours de son histoire de raser des quartiers pour construire des éléments modernes les uns à côté des autres, sans véritable logique, sans articulation, sans aucune harmonie. Je crois que le moderne, ça ne va pas partout et que quelquefois, il faut respecter l'ancien, il faut plutôt rebâtir de l'ancien. Et là, c'est le parti pris qu'on a eu avec les services de Châteauroux Métropole, et évidemment avec ceux de l'OPAC, de se dire, et je salue encore une fois Pascal Longin, d'avoir mis dans le cahier des charges, dans les orientations programmatiques de cette opération-là, à destination de l'architecte, cette donnée qui disait il faut reconstruire en respectant le passé. Et là, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait à Châteauroux, à ma connaissance. Vous allez voir, le bâtiment est aujourd'hui en train de sortir de terre. Le bâtiment neuf va être la réplique du bâtiment ancien qui est juste à côté, qui est un bâtiment à l'architecture emblématique de la ville, architecture industrielle avec une façade en briques rouges. Eh bien, on va voir le même et ce sera du coup 2 fois plus long que ce qu'on avait avant. Et ce bâtiment, le premier, le vieux, c'était la fierté des Castelroussins. Le nouveau, ce sera 2 fois la fierté des Castelroussins. Et derrière, les constructions neuves qui vont s'ajouter, elles ont une architecture qui va vraiment rappeler la vie industrielle. Et je crois que le cabinet d'architecte Ivar Sebalé a vraiment compris ce qu'on voulait là-dessus et a vraiment dessiné quelque chose qui va donner l'impression que ça a toujours existé en fait. Ça va être neuf, mais sans dépareiller dans l'environnement. Donc ça, c'est une véritable réussite pour nous. Et un des enjeux forts, on le disait tout à l'heure en parlant de la cité du numérique, la reconversion des usines Balzan, pour une ville moyenne comme Châteauroux, c'est justement d'éviter l'étalement périphérique et de reconquérir ces espaces délaissés depuis longtemps. On l'a ici, on l'a eu par le passé sur le site Colbert, l'ancienne manufacture de tabac de la CEITA. On l'a encore sur le site Spatz qu'on va bientôt démolir. Il y a l'ancienne clinique Montaigne. Voilà, il y a des sites qui étaient des friches. Si on va en zone industrielle, vous avez le site mis d'emballage qu'on est en train de complètement reconvertir. On va attaquer Serrabati derrière.
L'enjeu d'une transformation urbaine, c'est ça, c'est d'utiliser les bâtiments historiques, les bâtiments de l'histoire de la ville pour en refaire un lieu de vie et d'avenir. Les urbanistes, c'est-à-dire, vous diraient que la ville se construit sur la ville. Voilà, il faut savoir rebâtir sans nier et sans faire complètement table rase du passé. Autre projet de Châteauroux, un centre aquatique flambant neuf, il s'agit de Balsanéo, un projet évoqué depuis 2002. Le maire de l'époque était alors Jean-François Maillet. Gilles Averrousse, à l'époque de Jean-François Maillet, vous étiez son directeur de cabinet. Vous avez repris ce projet de centre aquatique Balsanéo. Pourquoi ? Alors je l'ai repris parce que c'est un véritable besoin pour l'agglomération. Je vous rappelle qu'il y a encore une dizaine d'années, nous avions 4 piscines sur le territoire communautaire. Nous en avions 3 à Châteauroux, avec la piscine à vagues de Belle-Île, la piscine Firmin-Baptiste dans le quartier Saint-Jean, la piscine du Rochat, qui était une piscine d'été, adossée au camping du même nom à côté du parc de Belle-Île. Et puis nous avions une piscine sur le 517e régiment du train à la Martinerie, qui servait notamment aux communes voisines de Montier-Chaume, Dior et Trochet, qui avaient leurs enfants qui allaient apprendre à nager là-bas. Et la fermeture de la piscine du Rochat, le départ des militaires, fait qu'aujourd'hui, on a simplement 2 bassins de disponibles, qu'ils sont utilisés à plus de 100%, j'allais dire, enfin vraiment au maximum de ce qu'on peut les utiliser, par les scolaires évidemment, mais aussi par les clubs sportifs, ce qui fait que le grand public peine à avoir des créneaux aujourd'hui de natation et que quelqu'un qui veut apprendre à nager, il doit s'y prendre largement en avance et on ne répond pas aux besoins de nos territoires. Il fallait absolument envisager la construction d'un nouveau centre aquatique. Fabrice Hardy, le directeur des piscines à Châteauroux Métropole, nous a rejoint. Fabrice Hardy, bonjour. Bonjour. Alors, ce centre aquatique Balsanéo, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Il va y avoir différents secteurs, je crois. Oui, le centre aquatique Balsanéo, en fait, c'est un équipement complet et polyvalent. Comme disait Monsieur Averrousse, il faut répondre à toute la demande, que ça soit le scolaire, que ça soit le public, que ça soit les nageurs, les clubs. Donc cette structure va nous permettre de pouvoir tous les accueillir. La configuration du bâtiment est telle qu'il y aura une partie, sportive avec un grand bassin de nage, 25 mètres par 10 couloirs, qui sera complété d'un bassin d'apprentissage. Et de l'autre côté de cet équipement, nous aurons un parti un peu plus ludique, avec un bassin d'un peu plus de 300 mètres carrés d'eau, qui permettra aux familles de pouvoir venir et profiter pleinement des activités nautiques. Donc finalement, c'est un moyen de satisfaire tout le monde. Oui, quelque part, c'est un moyen de satisfaire tout le monde. Je pense que l'activité nautique est quelque chose de primordial. On sait que le savoir nager est quelque chose de très important pour tout le monde. L'idée étant de pouvoir permettre à tous de nager, de se profiter et de passer une journée conviviale dans une structure. Donc l'objectif, c'est vraiment de compléter les équipements actuels. C'est pas de les remplacer. Non, c'est pas les remplacer. On sait à ce jour que la piscine à vagues fermera à l'ouverture de Balsanéo, mais la piscine Firmin-Baptiste restera ouverte. Donc effectivement, c'est proposer encore une panel d'activités complémentaires et permettre à tous de nager. Il faut savoir aussi qu'il y a un bassin nordique qui sera sur le site, qui sera ouvert 6 mois de l'année, donc il va permettre aussi aux gens de redécouvrir sur une période de l'année l'activité extérieure. Et pour les plus nostalgiques, je dirais un petit retour par rapport au Rochat où on avait cette piscine l'été qui était fréquentée par de nombreuses personnes. À partir de quand Balsanéo devrait être accessible au public ? Logiquement, en fonction des plannings, il est programmé sur l'été 2020. Gilles Averrousse, des visites de chantier sont organisées pour ce projet Balsanéo. Pourquoi est-ce qu'il est important que les Castelroussins puissent suivre l'avancée de ces travaux ? Alors, je crois que c'est essentiel. Tout à l'heure, on en parlait sur le thème de l'attractivité du territoire. Il faut que nos habitants soient des véritables ambassadeurs de la ville, de l'agglomération et du département. Pour qu'ils en soient des ambassadeurs, il faut qu'ils comprennent les projets, il faut qu'ils les vivent, il faut qu'ils les suivent. Je crois que les politiques ils sont souvent décriés, ont souvent perdu en crédibilité parce que quelquefois ils annonçaient des choses, ils faisaient des promesses, ils ne les tenaient pas. Nous, notre volonté, c'est de dire on fait les choses, on les explique, on les montre, on associe la population du début d'un projet jusqu'à la fin, tant soit peu qu'il y ait une fin. Dans le cadre du projet Balsanéo, tout à l'heure, vous disiez que c'était mon prédécesseur qui avait
étudié la programmation du site avec les élus de l'agglomération, parce que c'est un projet communautaire. Une des premières mesures que j'ai prises après l'élection de 2014, qu'on a prise avec notre équipe, c'était de consulter la population sur l'emplacement. Puisque depuis le départ, l'étude avait été faite sur le site de la Margotière, où se trouve le stade d'athlétisme, le stade de tir à l'arc. On a construit beaucoup d'équipements de loisirs. Et les élus de l'époque avaient légitimement pensé qu'il était judicieux de mettre le centre aquatique là-bas. J'avais une vision un peu différente des choses, c'était celle de dire que ce centre aquatique, ça devait être un élément de renforcement du centre-ville. Tout à l'heure, Fabrice Hardy le disait, quand il va ouvrir, il va entraîner automatiquement la fermeture de la piscine à vagues de Belle-Île. La piscine à vagues de Belle-Île, qui elle se situe en centre-ville. On a une forte volonté de contrebalancer l'étalement urbain. On l'évoquait sur le logement, on pourrait l'évoquer sur le commerce. Et donc, mon souhait, c'était de pouvoir localiser Balzaneo en centre-ville et donc de prendre le pouls, je dirais, auprès de la population. Et la population a confirmé ce choix de dire Balzan, c'est mieux que la Margotière. Voilà. Et aujourd'hui, on veut continuer à associer les gens. On les fait participer à ces visites à peu près au rythme d'une visite tous les 3-4 mois. Et on le fera jusqu'à l'ouverture, effectivement. C'est ce projet spécifiquement qui est accessible au public. Est-ce que du coup, on peut dire que c'est le projet phare de votre mandat ? Alors celui-ci, c'est le projet phare en termes d'équipement, c'est-à-dire en construction de bâtiments. Juste devant celui de la Cité du Numérique dont vous parliez tout à l'heure. Après, il y a d'autres éléments du mandat qui vont être forts. Il y a le premier qui était plus de l'aménagement urbain, c'est-à-dire la rénovation du centre-ville. Encore une fois, là, pour redonner la fierté à nos habitants, de redécouvrir le vieux Châteauroux. Ces petites ruelles qui avaient été un peu délaissées parce que c'est pas les plus fréquentées. Quand on fait des travaux de voirie, on a tendance à privilégier les axes fréquentés, les axes urbains, là où la voiture est puissante, j'allais dire, et nombreuse. Nous, on a voulu mettre en avant plutôt le cachet historique. Et ça, quand il s'agira de faire le bilan du mandat, je pense que ce sera un des éléments forts de ce bilan des années 2014-2020, de dire que ce vieux Châteauroux qui avait été délaissé le long de l'Indre est redevenu aujourd'hui un élément vraiment d'attractivité de la ville. Alors toutes ces nouveautés, ça va être bénéfique pour le centre-ville et pour ses boutiques. D'ailleurs, l'association des boutiques de Châteauroux possède une nouvelle présidente, Cathy Delvalle, qu'on va accueillir dans quelques instants. Cathy Delvalle, la nouvelle présidente de l'association des boutiques de Châteauroux, nous a donc rejoint. Cathy Delvalle, bonjour. Bonjour. Alors Cathy Delvalle, est-ce que vous pouvez nous présenter, vous tenez une boutique à Châteauroux, je crois. Oui, donc je tiens une boutique dans le centre-ville de Châteauroux, et donc depuis 20 ans maintenant. Et je participe activement dans l'association Les Boutiques de Châteauroux depuis quelques années. Et donc nous travaillons vraiment en équipe vraiment soudée, en collaboration étroite avec la CCI, la mairie et notre super manager Benjamin Los Santos, qui vraiment réunit tous les commerçants dans leurs activités. L'objectif de l'association des boutiques de Châteauroux, quel est-il ? Alors l'objectif, c'est de faire venir les gens en centre-ville, redynamiser le cœur de ville et avec le moyen de justement proposer des animations ponctuellement au cours de l'année pour que les gens aient envie de venir et que ce soit agréable de se promener dans le centre-ville. Et on voit justement, merci Gilles Averrouz, pour tous ces aménagements qui ont pris vraiment longtemps. On voyait à un moment donné le centre-ville qui déclinait. Je peux en parler car j'étais dans un quartier vraiment très très vétuste. Et ce quartier a pris très très longtemps à émerger. Et on voit que maintenant, on ressent, et j'entends parler ponctuellement tous les clients qui disent revenir en centre-ville et qui retrouvent des nouvelles ouvertures, des animations, et que c'est de plus en plus agréable de se promener dans les rues de Châteauroux. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité devenir présidente de cette association ? Alors, j'ai souhaité devenir présidente parce que on travaille en équipe, voilà, et on est très soudés, et c'est un plaisir de travailler ensemble. Vous avez des projets, du coup, en tant que nouvelle présidente, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place ?
Alors, ce que j'aimerais mettre en place, c'est vraiment rassembler tous les commerçants et que tous les commerçants se sentent unis et leur mot à dire sur justement le ressenti du centre-ville et comment eux y vivent leur petit commerce quotidien et d'être acteurs justement des animations et de l'attractivité du centre-ville. L'appui et l'aide du manager de commerce, Benjamin Dos Santos, il est important, j'imagine. Très, très important, parce que je trouve qu'il fait le lien entre la mairie, la CCI, les commerçants, et je trouve que c'est primordial, parce que vraiment là, on sent qu'on va de l'avant, mais ensemble. Gilles Averrousse, cette association des boutiques de Châteauroux, pour vous, est-ce qu'elle est indispensable ? Alors nous avons beaucoup de chance à Châteauroux. Cette chance, c'est justement d'avoir cette association, les boutiques de Châteauroux, autour du manager, mais surtout autour de l'équipe de commerçants qui a pris son destin en main de plusieurs manières, c'est-à-dire en mettant en place des animations, mais également en développant des concepts de nouveaux magasins qui attirent du monde. Voilà, parce que pour dynamiser un centre-ville, il faut effectivement qu'il soit agréable, et c'est là où la ville essaie d'intervenir en faisant des travaux, alors avec les contraintes que ça peut engendrer, mais derrière, ça redonne une envie aux habitants de venir se promener déjà. Et accessoirement, j'allais dire, même si pour nous c'est notre objectif principal, eh bien de rentrer dans les boutiques et d'aller consommer, d'aller acheter, que ce soit les équipements de la personne, de la maison, d'aller boire un verre simplement, d'aller déjeuner à midi ou dîner le soir. Donc il y a cet élément d'attractivité par l'aménagement urbain, mais il y a aussi l'offre commerciale qui est importante. Et on a des jeunes entrepreneurs, on peut citer quelques magasins, mais évidemment Jardin d'Ombre qui est le plus emblématique, qui a un concept store qui allie à la fois la partie fleuriste, la partie vêtements, la partie chocolat, la partie salon de thé. Donc on n'avait pas l'habitude, ça encore il y a 10 ans, les magasins étaient très spécialisés, chacun avait son activité. Aujourd'hui, on a des magasins qui ont de multiples activités. Vous avez la même chose avec le disquaire Le Bruit qui tourne, par exemple, où il y a une activité disque, une activité bar. On a des jeunes entrepreneurs, je prends la Malobidule, Balthazar, enfin voilà, qui se sont installés ces derniers mois et qui ont créé une dynamique adossé ou impulsé, j'allais dire aussi, par cette association des commerçants qui a à sa tête des gens qui ont vraiment envie de faire bouger les choses et qui a un certain succès parce que le nombre d'adhérents, il est en augmentation constante et aujourd'hui, il y a un optimisme qu'on n'aurait pas eu il y a 5 ans, quoi. Gilles Averrousse, pour finir, un projet de train qui peut paraître un peu fou, mais qui est complètement réel. Ça placerait Châteauroux à 30 minutes de Paris. Alors, ce projet, dans la première étape pour ce projet de train, c'est d'adhérer à l'association Hyperloop. Oui, voilà. Alors, pourquoi l'adhésion à Hyperloop ? Effectivement, les questions de mobilité, de transport, elles sont importantes sur les territoires. On a la chance sur l'agglomération, pour les transports de ville à ville, d'avoir les bus gratuits, ce qui est une particularité et qui nous est enviée par nombre de villes en France. Mais au-delà de ça, vous savez que les liaisons avec la capitale, c'est toujours quelque chose d'important, essentiel. Ici, on a la chance à Châteauroux d'avoir été sur une des premières lignes les premières voies ferrées françaises, la ligne numéro 1, la ligne du Capitole, donc qui reliait Paris à Toulouse. À l'époque, ça a été un formidable élément de développement de nos territoires. Et après, on est passé à côté des phases successives de modernisation du transport ferroviaire. Les TGV se sont créés ailleurs sur le territoire, pas sur cette ligne historique. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à des nouveaux modes de transport plus rapides. Il y a effectivement l'Hyperloop ou le Space Train qui permettent, avec des formes un peu différentes, d'aller rapidement d'un lieu à l'autre. Alors, c'est pas quelque chose d'utopique, hein, ça existe, c'est testé dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada notamment. Et je crois qu'aujourd'hui, on pourrait nous reprocher... Ce serait dramatique pour un territoire comme le nôtre, mais également pour d'autres territoires plus au sud, je pense notamment à Limoges, de ne pas se lancer, de ne pas appuyer, de ne pas venir en soutien de projets qui sont aujourd'hui très innovants, mais qui pour demain peuvent être une vraie réalité, un vrai accélérateur de développement pour notre territoire. C'est bon pour le dynamisme de la ville et du département, mais est-ce que le risque, c'est pas de devenir une cité dortoir ? Non, je crois qu'il ne faut pas voir ça comme ça. On a un élément ici sur notre territoire qu'on n'a pas suffisamment développé, qui est celui de l'aéroport. En l'occurrence, ça pourrait être l'occasion d'avoir un lien entre l'aéroport de Châteauroux et l'Île-de-France, Paris particulièrement. On a souvent parlé du 3e aéroport français qui aurait pu s'installer ici ou là et dénaturer les paysages. Nous, sans impacter le paysage, on a déjà l'aéroport. On peut lui donner cette activité en plus. Et si des gens viennent habiter chez nous,
ce sera de toute façon une plus-value, ça crée du dynamique. Et je crois qu'avant que Châteauroux devienne une cité dortoir, il sera passé de l'eau sous les ponts, comme on dit, il sera écoulé de l'eau sous les ponts. Gilles Averrousse, on a évoqué beaucoup de projets aujourd'hui pour la ville de Châteauroux. Certains vont pas forcément être menés à son terme l'année prochaine. Est-ce que du coup, pour les mener à leur terme, vous allez vous présenter aux prochaines élections municipales? Très bonne question. J'ai déjà répondu à cette question par le passé. J'annoncerai avec mon équipe. Vous savez, quand on est maire, effectivement, c'est l'aventure d'un homme, et c'est-à-dire surtout, c'est l'aventure d'une équipe. On n'y va pas tout seul. Moi, je pourrais pas mener les opérations qu'on a présentées aujourd'hui si j'étais seul à la mairie. C'est vraiment un travail en commun avec mes adjoints, avec les conseillers municipaux. Et être candidat à la mairie, repartir pour une aventure de 6 ans, c'est quelque chose qu'on décidera collectivement et qu'on annoncera en début d'année 2020. Donc, en janvier 2020, on vous dira comment on envisage l'avenir, sous quelle forme, qui va pour ceux qui veulent y retourner. Et donc aujourd'hui, je l'ai dit, j'ai envie de continuer ces projets, mais c'est pas une aventure personnelle, c'est une aventure collective, donc on communiquera ensemble. Donc à 3 mois des municipales. À 3 mois des municipales, c'est largement suffisant pour présenter des projets. C'est la fin de cette émission Envie d'ici consacrée à Châteauroux, une émission enregistrée au sein du campus Balsan. Merci Gilles Averrousse, maire de Châteauroux. Merci Fabrice Hardy, directeur des piscines à Châteauroux Métropole. Merci Pascal Longeant, directeur de l'OPAC 36. Merci Bernard Philippe Hoffmann, directeur du marché des entreprises au Crédit Agricole Centre-Ouest. Merci Cathy Delvalle, nouvelle présidente des boutiques de Châteauroux. À très bientôt pour une nouvelle émission Envie d'ici.